Pike Fisher. Vous m'avez sûrement connu au niveau de Fisher Instinct, anciennement, de l'année dernière avec Anthony. Donc on s'est entre guillemets séparés, j'ai préféré qu'on monte le club. Donc Anthony, bon, il sera toujours présent avec nous, sûrement peut-être dans les vidéos. Voilà. Vous avez Lucas à côté, le trésorier du club. Salut tout le monde. Voilà. Donc j'ai voulu faire cette vidéo surtout pour les débutants. Pour présenter quelques petits leurres pour débuter, donc pour le 1er mai évidemment, pour des trucs pas trop chers, des trucs qui pourraient bien fonctionner, en eau douce évidemment, et on fera une vidéo un peu plus tard en action, sûrement le 1er mai. Voilà, donc je vais commencer pour les débuts. Alors, au plus simple, pour les leurres souples, moi j'adore cette marque, donc c'est des Ketek. Voilà, donc là, je les ai en rouge et en vert. Donc l'année dernière, ça a très bien fonctionné. J'en suis très content. Plombé à 15-20 grammes grand maximum. Action de pêche, soit en action, posez, vous remontez, posez, vous moulinez et tout. C'est très très bien. Ou autrement, linéaire aussi, ça peut être pas mal. Si le poisson il est bien actif, si vous tombez sur une chasse. Voilà, ça c'est très bien. Et vous les verrez sur les prochaines vidéos, nos actions et tout. On vous présenterait comment il faut faire exactement. Ou sur d'autres vidéos sur YouTube, vous trouverez peut-être ça aussi. Voilà, donc ça, c'est une petite partie des leurres souples, les petits Ketek. Voilà, ils sont, c'est des 12 cm pour ceux qui veulent. Je sais que moi, j'ai fait du brochet avec. J'ai loupé quelque chose de très gros aussi avec. Voilà. Donc on va passer après aux leurres souples. Donc au niveau des petits leurres souples, cette année, j'ai décidé de m'acheter les 75. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais le retirer de sa boîte. Donc C25 c'est Biwa. Donc celui-là c'est un 34 grammes. Voilà, j'ai voulu plus gros parce que les petits, pour moi c'est pas très intéressant. Ceux qui veulent taper du gros du bord ou en flop tube comme nous, ou en bateau, c'est très bien. Ça nage hyper bien, il n'y a pas à dire. Voilà. Donc cette couleur là je l'ai prise parce que en fait nous l'eau elle est très très trouble. On a souvent du vent aussi, donc du coup j'ai voulu prendre cette couleur. Je sais que ça fonctionne très bien, à l'heure que je vais vous montrer juste après, hors Biwa. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc le prix, bon j'avoue c'est un peu cher pour les débutants, mais si vous voulez vraiment faire du poisson, je vous conseille fortement d'acheter un 7.5 au moins dans votre boîte. Voilà, ça vaut, il me semble 26 € à peu près, entre 26 et 29 €, tout dépend des magasins. Ensuite, vous avez un petit articulé, il me semble que c'est un 30 grammes, un truc comme ça, de chez Dame, je ne me rappelle plus trop du nom. Voilà. Donc bon, il y a différentes couleurs, celui-là j'ai pris parce que bon, il était blanc comme je vous ai dit. L'eau par chez nous elle est assez trouble, donc du coup j'ai préféré acheter ça. L'année dernière je l'ai testé, ça nage très bien. Bon, je l'ai pas trop testé parce que je pêche beaucoup au spinner et autres, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc bon, j'ai un collègue qui en a acheté un. Ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, mon petit préféré au niveau des leurres articulés, c'est Dame qui a fait ça. Bon, maintenant, à ce qui paraît, ils ne le font plus. D'après ce qu'on m'a dit, c'est passé en collection. Voilà. Donc, malheureusement, celui-là, je vais le garder. Pour éviter de le perdre, je vais mettre du 80 centièmes dessus. Bon, on va éviter de casser parce que ça me foutrait un peu les boules. J'ai pris beaucoup de brochets avec. J'en ai pris une bonne dizaine. En une semaine, 2 semaines de temps à peu près quand je l'ai acheté parce que c'était en fin de saison. Donc du coup très très bon leurre. J'espère qu'ils leur feront peut-être un jour. Voilà, c'est Dames qui l'ont fait. Donc jaune, un peu noir au-dessus, du blanc en dessous. Voilà, ça c'est très bien pour les eaux troubles. Ensuite, on va passer un peu au spinner. Donc ceux qui m'ont connu par les Fisher Instinct, j'ai mon petit spinner fétiche. Voilà, le petit jaune et noir, avec des palettes or et argent. Celui-là, j'ai dû faire environ 80 brochets avec. Voilà, je suis très spinner, ça c'est mon petit spinner fétiche. C'est très fragile, j'avoue, parce que ça vaut dans les 6-7 €. C'est pas cher du tout pour les débutants. Je vous conseille fortement d'acheter un spinner comme celui-là. C'est un Volken, la marque de chez Seven Bass. Je vous le conseille fortement. C'est fragile, mais je vous garantis que vous allez faire du poisson avec. Voilà. Après, à peu près dans la même famille, vous avez les shetters.
Et chez Torbait. Voilà. Donc couleur fluo, vert et tout. Avec une petite palette en haut. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo. Donc ça c'est Sakura. Ça vaut un peu moins de 10 € il me semble. Je m'en rappelle plus, je l'ai acheté l'année dernière. Fonctionne très bien, j'ai fait un brochet avec. J'ai eu quelques tapes, mais bon je pêche pas énormément au jetter. Mais toujours aussi en avoir un dans sa boîte avec les spinners. Là, le deuxième shutter, de la même catégorie, mais pas la même couleur, en rouge. Le rouge couleur écrevisse, c'est génial. Voilà. Là, il n'y a pas à dire. Ensuite, pour moi, terminer de mon côté, je vais vous présenter un ou deux leurres en plus, dont un leurre que j'utilise beaucoup avec le spinner. Mon arme fatale, à absolument avoir dans sa boîte. Le Divinator de chez Biwa. Le vrai Divinator. Couleur écrevisse, en action de pêche. Voilà, c'est vous stoppez, vous laissez un peu, vous laissez quelques secondes et vous remontez. Voilà. Ça, c'est génial. J'ai pris énormément de brochets avec. J'ai même des brochets qui me l'ont arraché. Donc j'ai dû en acheter plusieurs. Donc cette année, j'espère que ça va être bien. Mais je vous conseille fortement d'en avoir un dans votre boîte. Voilà. Ensuite, cette année, je connaissais pas trop. Lucas connaît. Voilà. C'est le quoi déjà? Le Spin Glider. Voilà. Voilà, c'est marqué dessus. Chez Sébil. Voilà. Donc avec une petite palette derrière. Donc par contre, il y a des billes à l'intérieur. Donc on va voir. Il est tout neuf. Donc on verra cette année ce que ça va donner. Mais j'en ai eu de bons réseaux, on va dire. Voilà. Donc on verra. Vous verrez sur les prochaines vidéos que je ferai avec Lucas ou tout seul. J'espère faire du brochet avec. Mais ça coûte pas très cher. Ça, il me semble que c'est 12 € comme ça. Voilà. Mais ça c'est voilà, pour le plaisir d'en acheter un. Voilà. Ensuite, vous avez ce que j'ai acheté cette année. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé. J'en ai vu des vidéos. Un petit crank. Il doit faire. Il fait 9 grammes. Voilà. Pour 5 cm. Rouge, jaune, un peu orangé, on va dire. Jaune et noir. Ça fonctionne hyper bien. Profondeur, je pense, de 2 mètres, 2 mètres 10, à peu près grand max. Et par contre, j'ai vu des vidéos. Ça fonctionne très très bien. C'est un Volcan. Ça vaut peut-être 7 €. Mais ça vaut le coup de les avoir pour la perche, le brochet ou même la truite. La truite, ça pourrait bien fonctionner aussi si des personnes qui pêchent comme nous au lac de Père sur la Boire dans le 40, dans les Landes, ça pourrait très très bien fonctionner. Voilà. Ensuite, bon, bah, j'avais déjà fait mes présentations des autres leurres si vous voulez les voir sur comment dire, sur Fisher Instinct. Voilà. Donc si vous voulez les voir, vous tapez Fisher Instinct et vous allez voir mes autres leurres. J'en avais un bon paquet. Voilà. Après j'ai d'autres leurres souples, mais c'est des Ketek aussi, ou des Crazy Fish, c'est exactement la même chose. Mais voilà, je vous conseille surtout parce que nous on pêche beaucoup en eau trouble, de prendre des couleurs quand même assez claires. Donc rouge écrevisse quand même. Et voilà. Là je vais laisser parler Lucas du coup, qui est spécialiste un peu plus dans le black bass par rapport à moi, et la perche. Voilà. Donc, comme vous l'a dit Benoît, donc je vais vous parler un peu plus des leurres souples donc pour la perche et le black bass. Donc pour commencer, mes petits préférés. Donc super efficace en street fishing ou dans le canal. Donc c'est les Little Spider de chez Ketek. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, c'est des espèces de petites écrevisses. Donc avec 2 papates à l'arrière. Donc pour la pêche, c'est de la pêche à gratter. Donc en fait vous lancez, vous laissez au fond et vous restez vraiment en contact avec le fond. Plomber en 2-3 grammes maximum, ça suffit. C'est très très efficace sur les perches en canal. Donc ensuite, les seconds préférés on va dire pour la perche, les Ripple Shad de chez Berkeley, donc je pense que vous connaissez déjà. Donc là c'est en 13 cm, il y en a 3 par paquet. Ça s'est avéré efficace en linéaire ou en vertical, donc pour faire des sacrées belles perches ou même des brochets, ça m'arrive de faire du brochet avec. Ensuite, ça vaut combien ça à peu près? Ça vaut à peu près entre 7 et 10 € max. Donc ensuite, donc des nouveaux pour moi. Donc c'est de Geller, c'est les Tribal Beast. Donc c'est des créatures. Donc cette fois-ci pour le black bass. Donc un coloris blanc-gris. Tu peux en sortir une? Ouais, on va en sortir une. Donc blanc-gris comme on vous a dit. Vu que notre lac est très très foncé, ça va être bien utile. Donc voilà, je sais pas si vous voyez comme il faut. Donc sur le black bass, ça c'est plutôt redoutable. Ça bouge, c'est très très souple, ça bouge bien. Et en général, ça prend très bien les attaques.
Donc ensuite, des très bonnes créatures, on va dire, c'est les Crazy Flappers de chez Ketek. Donc là, elles sont en 3 pouces 6. Donc en couleur bleu-noir. Je vais vous en sortir une. Hop. Là. Donc cette fois-ci, c'est un peu moins souple, c'est un peu plus compact que les autres. Et très très efficace sur le black bass, donc monté en texan, avec une petite plombée de 6 grammes maximum, et en pêchant entre 2 os, on va dire. Des texans de combien à peu près? Entre 3 et 4, taille 3 et 4. Voilà, donc ça coûte dans les 11 €, c'est un peu plus cher. Mais c'est un peu plus efficace. On va dire qu'on a un attractant à l'intérieur qui se ressemble beaucoup mieux. Donc ce qui fait la différence de prix aussi. Donc ensuite, donc des tout nouveaux pour moi. Donc j'ai pas pu encore les tester. Ils sont tout neufs. Donc c'est de Biwa. C'est les Tail Gun Air. Donc en 3 pouces 5. Donc c'est semblable au One Up. Je vais vous en sortir un. Ça y ressemble. C'est quasiment identique. C'est moins cher, donc c'est dans les 8,90 € il me semble, entre 8 et 10 €. Donc très souple. Ouais, et en plus c'est bien voilà. Souple. Une queue qui nage bien, à mon avis, pas besoin d'animer, en linéaire, ça doit passer tranquille. Hop. Donc, en linéaire ou même en drop. Ouais, en drop shot aussi, ouais. Carrément. Donc, pour rester dans les leurres souples, je vais vous présenter mes 3 têtes plombées favorites. Donc celle que j'utilise le plus. Donc celle-ci. Donc c'est Berkley. Donc toutes mes têtes plombées sont de chez Berkley. Donc celle-ci pour la linéaire, elles sont très très bien. Quand on anime, en fait, elles vont nager sur le côté. Donc ce qui va provoquer une petite meilleure nage du leurre. C'est ça. Merci. Donc en 10 grammes, celle-ci. Donc c'est on va dire que c'est le maximum que je vais utiliser sur la plupart de mes leurres souples. Ensuite, on a celle-ci pour la linéaire, que j'utilise surtout pour les pulse shad et les ripple shad. Donc elle s'adapte très bien au corps. Donc vous avez vu, la tête est un peu plus grosse et a plus une forme de poisson. Donc en 15 grammes. Et ensuite, donc pour la verticale et quelquefois en linéaire, j'ai celle-ci. Donc toujours de chez Berkley. Une tête sabot. Voilà, une tête sabot. Donc qui va permettre que lorsqu'on est au fond, notre leurre reste en hauteur et du coup, même pas besoin d'animation, rien que le simple animation, une mini animation va faire bouger notre leurre et créer une animation en plus. Donc maintenant, on va passer au leurre dur. Donc je vais vous parler un peu d'un jerk, un bon jerk à brocher. Donc le Buster Jerk. Donc en couleur il a pris des bleu pétante, voilà, on peut le voir, je ne sais pas si vous voyez. Il est bien esquinté. Donc il m'a rapporté plusieurs fois de beaux brochets depuis 80. Donc notamment en hiver. Écoutez les billes. Voilà, donc ça fait bien la différence lorsque les poissons sont un peu endormis et qu'il faut les activer. Donc au niveau de l'animation, donc ça va être des grosses tirées. Et ce qui va faire dévier notre leurre, en fait, il va partir comme ça sur le côté. Et ce qui va provoquer une nage inhabituelle et c'est quelle marque? C'est Strike Pro. Donc c'est Strike Pro. Ouais. Ouais. Donc ensuite, Benoît vous l'a présenté un chatterbait, chatterbait. Ouais. Voilà, donc celui-là de Savage Gear, donc une couleur un peu plus discrète, donc du marron blanc. Donc moi je les utilise beaucoup pour pêcher dans les herbiers. Voilà, la palette qu'on a devant nous fait de bonnes vibrations, donc pour faire sortir les poissons bloqués dans les herbiers et qui n'ont pas forcément envie de bouger, c'est plutôt pas mal. Donc après, pour la perche, un petit crank. Donc je pense que certains vous le connaissez. C'est le Chubby de chez Ilex. Donc voilà, un petit, je crois qu'il fait 3 cm ou 3,5 cm. Donc avec des petites billes à l'intérieur, discrètes. Qui va nager à 1 mètre maximum. Ça descend pas beaucoup, mais très efficace sur les bancs de perche en activité. Donc ça coûte, c'est dans les 15 €, entre 15 et 20 € il me semble. Ça c'est beaucoup plus cher. Ça fait cher. Et voilà. C'est des valeurs sûres. Voilà, c'est des valeurs sûres. Donc ensuite, on va passer sur un lipless. Donc celui-là de chez Génération Leurre. Donc il vaut moins de 10 €. En coloris flashy, voilà, pour notre lac dont l'eau est très foncée.
Moi je m'en sers plutôt lorsque j'ai une baisse d'activité au niveau des poissons. Donc par exemple, lorsque je ne vais plus prendre de touche avec mes valeurs sûres, je vais passer sur un lipless et les billes et la nage qui est à l'intérieur vont souvent réactiver les poissons. Et du coup, c'est un peu mon issue de secours, on va dire. Donc ensuite, on va passer sur un leurre de surface. Donc voilà, le fameux Sami. Donc là, c'est un Sami 100, donc en 10 cm. Et un très très bon leurre, donc on voit il est sacrément abîmé. Très efficace sur tous les carnassiers, on va dire, mis à part le cendre. Vraiment une valeur sûre. Donc voilà les billes à l'intérieur. Donc elles sont différentes des autres leurres de surface. Et c'est peut-être ça qui fait la différence aussi sur les poissons. Et niveau prix, ça vaut quoi? Niveau 15 prix, €? ça vaut 15-20 €. Ouais. Ça dépend des tailles. Mais les premiers prix, on va dire, sont à 15 €. Particularité, beaucoup de ratés. Voilà. L'animation, donc en fait, ça fait des zigzags. Et ce qui va provoquer souvent des attaques pour rien. En fait. Les poissons vont venir 2-3 fois souvent sur le leurre avant de bien l'attraper. Donc ensuite, pour finir, donc un beau crankbait, voilà, de chez Adams. Donc une couleur très naturelle, voilà, qui fait penser à un gardon. Celui-là va nager à 2 mètres, 2 mètres 10 maximum. Donc sacrément efficace, voilà, sans des billes plus discrètes. Un leurre que j'utilise beaucoup en été, voilà, pour passer juste au-dessus des herbiers, en tapant à peine dans l'herbier, c'est vraiment efficace. Voilà. Donc je pense que niveau là on a terminé. Ouais. Voilà. Je vais vous expliquer un peu vite fait les montages quand même. Moi j'ai un montage particulier, on a tous les montages particuliers. Un montage simple et efficace. Bon, malheureusement j'ai pas mon fluorocarbone avec moi. Faudrait prendre, généralement je prends 80 cm, 1 mètre de fluorocarbone. Pour attacher mon leurre en fait, l'accrocher, je prends des sleeves. Je les attache pour mon bas de ligne, pour au niveau du leurre, hein. Je ne te parle pas d'en haut. Je prends ma sleeve, j'écrase la sleeve, je mets une agrafe, différent du leurre, de big bait ou petit, voilà, c'est à vous de voir au niveau des agrafes. Moi je fais ça et ça tient très très bien. Je me fais pas chier avec le nœud parce que le fluorocarbone c'est très fragile. J'ai vu ça moi en début d'année dernière, j'arrêtais pas de péter avec les nœuds et tout. C'est très très fragile du fluoro. N'oubliez pas surtout de mouiller le fluoro aussi quand vous allez serrer avec la pince. Parce que ça, comme je vous ai dit, c'est très fragile. Ça pourrait péter à un moment le fluoro quelque part et vous perdre votre leurre. Voilà. Après, différents types de pêche. Le brochet, je vous conseille si vous pêchez avec du divinator de 35 grammes ou du leurre articulé, je vous conseille de mettre du 50, 60 centièmes, pas plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent au-delà, 70, 80, 90. Je trouve, après c'est moi, hein, c'est perso, je trouve que c'est des conneries. Voilà, ça gâche la nage du leurre. Voilà, vous trouverez moins de poissons avec du gros fluoro parce que voilà, la nage du poisson va être ridicule. Donc le poisson va se barrer. Voilà. Après, c'est chacun son truc. Moi, je pêche avec du 50, 60 centièmes grand max. La perche, je la pêche avec du 40. Et moi, au niveau du cendre, je ne suis pas spécialiste du cendre non plus. Je laisserai Kevin vous en parler. C'est le président du club. Donc on fera sûrement une vidéo avec lui. Il vous présentera un peu plus les choses au niveau du cendre si vous voulez. Donc vous me le mettrez en bas dans les commentaires de la vidéo. Maintenant on va parler vite fait des cannes. Bon, pas des moulins parce qu'on n'est pas trop expert non plus des moulins. On vous laissera choisir surtout les moulins parce que ça vaut très cher quand même. On va vous parler un peu des cannes. Donc pour l'instant Lucas m'a ramené une canne. Voilà. Donc une canne de chez Abu Garcia. Donc la Rock Sweeper Nano. Donc celle-ci mesure c'est 2,10 m. Donc voilà, une canne assez polyvalente. Donc 15-45 grammes. Donc ça nous laisse une large plage de grammage. On peut pêcher avec du petit leurre comme du correct. C'est ma petite passe-partout. Voilà, c'est celle que j'amène partout. Pour pêcher au divinator, elle va très bien. Autant pour pêcher au leurre souple. Ou jerk. Jerk aussi, ça passe quand même. Donc l'action de la canne, il me semble, voilà, c'est une medium heavy, donc une MH. Donc ni trop souple ni trop rigide. Voilà, elle fait la part des choses et pour moi c'est vraiment un 4x4. Voilà.
Donc dessus j'ai un moulinet, je vais pas vous détailler, c'est un Shimano, un Chronarch CI4+. Donc voilà, c'est un assez gros ratio, ce qui me permet de récupérer vite ma bannière que je laisse quand elle se détend. Voilà. Rien de plus, vraiment de bonnes cannes. Après, moi, de mon côté, au niveau des cannes, bon, après, c'est mon avis. Lucas, il fait à peu près la même chose que moi. J'ai quelques personnes aussi. Ce qui est bien sur les cannes, ceux qui savent pêcher bien en casting aussi, je vous conseille d'acheter 2 castings, voire 3, différents grammages. Du petit grammage, par exemple une 7,21 en casting. Après, prenez une 10, une 10,28, un truc comme ça. Et après, vous pouvez prendre aussi après en big bait. Et toujours prendre une spinning avec soi pour un concours, une compétition, ou même pour aller pêcher vous-même. Ouais. C'est toujours bien d'avoir une 5,21 en spinning, c'est toujours bien pour pêcher avec le petit crank, pour pêcher en drop, c'est toujours bien d'avoir ça. Niveau moulinet, je vous dis, je vous conseillerais pas parce que ce qu'on va vous conseiller va être très cher. Voilà, ça dépassera les 200 €. Donc au bout d'un moment, chacun son choix là-dessus. Et chacun son choix. Nous, voilà, on a les moyens, on peut. Maintenant, bon, c'est notre passion. Voilà, c'est plus qu'une passion pour nous. Donc voilà. Donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc nous, on vous invite à faire un petit like sur la page, sur la vidéo. Et vous abonner. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. On est ouvert à tout. Si vous voulez savoir des choses. Si par exemple vous voulez aussi pêcher avec nous, faire l'ouverture avec nous. Voilà, aujourd'hui on est le 19, donc encore quelques jours à tenir. On est un peu comme ça. Ça commence à, voilà. à piquer. Donc nous on prépare notre matériel. Et bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook aussi, Club Pike Fisher. Voilà. Je voulais mettre un dernier petit point au niveau de moi personnellement aussi. Il y a des trucs, des personnes qui ont dit, etc. Voilà, que je faisais partie d'une marque ou peut-être ou autre. Je ne fais pas partie d'une marque. Je suis ni en partenariat, ni sponsorisé, ni par Seven Bass, ni par les autres marques. Voilà, moi j'adore Seven Bass. Comme vous avez vu sur la vidéo d'avant, j'ai acheté un Flatform XL. C'est pas parce que j'ai acheté un Flatform XL que je suis chez eux. Voilà, donc j'aime bien Seven Bass. Ils font du très bon matériel niveau FlopTube. Volken font très bon matériel. Et ben, Biwa, Sakura, les autres marques aussi font du très bon matériel. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc je voulais mettre ce petit point, ce dernier petit détail dans cette vidéo. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite une bonne ouverture à tous. Voilà. Ciao. Ciao.